m'appelle Edouard, aujourd'hui je vais vous présenter mon témoignage, vous dire comment je suis passé d'une vie où j'avais pas besoin de Jésus à une vie où je n'ai plus du tout envie de m'en passer. Mais avant ça, je vous propose de regarder quelques images histoire vraiment de vous mettre dans le contexte et on en reparle juste après. Merci, c'était No Straight. Ok, donc cet homme que vous venez de voir, c'est moi. C'était il y a encore quelques années et c'était à base de soirées beuveries, boîtes de nuit, alcool, drogue et j'en passe. Toutes ces choses-là que beaucoup de gens vivent, moi je l'ai vécu. Malgré que je vienne d'une famille chrétienne, j'ai préféré choisir cette voie-là parce que à cette époque-là, Jésus c'était plutôt un boulet à mon pied et j'avais pas du tout envie de suivre quelqu'un qui m'interdirait de tout faire. Ça, c'est ce que je pensais à l'époque. J'ai eu en même temps, en parallèle, un parcours musical qui fait que j'ai pu monter sur scène devant des foules de 200, 300, 400 personnes et même à aller jusqu'au Main Square Festival à Arras, l'un des plus grands festivals de France, devant 7 ou 8000 personnes. Et ce parcours musical faisait que j'étais quelqu'un, j'existais, j'avais du talent, les gens me respectaient beaucoup par rapport à ça et pour rien au monde, j'aurais voulu changer ce sentiment et cette sensation que je pouvais donner aux gens et que les gens me rendaient en échange. Donc, j'avais mené une vie et construit une vie autour de mes amis et de la musique. C'est deux choses qui se complétaient super bien parce que c'était dans ces deux domaines que j'existais, que j'étais respecté et que je maîtrisais le plus. J'avais donc formé cette carapace et cette vie-là, j'en étais complètement amoureux et je ne voulais la perdre pour rien au monde, au détriment de ma famille s'il fallait. En effet, j'avais une femme et même mon premier enfant est arrivé dans ces périodes-là et j'ai beaucoup mis ma famille de côté juste pour aller faire la fête et juste pour aller sur scène, faire de la musique, même des fois dans des états lamentables. Tout ça parce que j'étais complètement attaché à cette vie-là. Dans ma vie, j'étais quelqu'un de plutôt colérique, méprisant. J'avais pas beaucoup d'amour envers les gens, sauf mes amis, mais j'avais vraiment, je peux le dire, je pense des airs supérieurs, je me pensais des fois au-dessus de tout le monde, et malheureusement j'avais énormément de mauvaise foi, j'étais très colérique, j'étais quelqu'un qui pouvait défoncer une porte à main nue, enfin voilà, c'était toutes ces choses-là, et quand on me parlait de cette vie, de changer de vie, ça me mettait dans des états comme ça. Ça prouvait quelque chose, c'est que j'étais complètement esclave de tout ça. J'étais complètement esclave et Dieu était encore une fois un vrai problème dans ma vie parce que c'était ça qui venait directement en confrontation. Donc après quelques années à avoir vécu comme ça, j'ai finalement à un moment donné essayé de me rapprocher un petit peu du monde chrétien. Ça a été très éclair, je suis retourné une matinée à l'église pour un rassemblement de jeunes, je voulais simplement y participer comme ça, c'est ma femme qui m'a un peu poussé à y aller, alors pour lui faire plaisir j'avais dit bon allez je vais y aller, mais ce jour-là ça a été déterminant pour moi parce que j'ai vu que ces gens vivaient quelque chose que je ne vivais pas, ils vivaient un peu du surnaturel, mais pas du surnaturel comme on peut le penser. Non, ces gens-là avaient une vraie paix en eux, ils avaient du bonheur et ils chantaient et je voyais énormément d'amour. C'est pas ça qui m'a convaincu à me convertir, mais déjà à partir de ce jour-là, ça a commencé un petit peu à me faire tilt et je me suis posé beaucoup de questions. J'étais partagé entre le fait de vouloir vivre une vie avec Jésus parce que je savais que c'était une vie qui pouvait peut-être me sauver, mais d'un côté je me disais mais toute cette vie que j'ai construite, je peux pas la perdre. Et donc j'étais un peu les fesses entre ces deux mondes et je pouvais pas faire semblant avec Jésus, je pouvais pas juste venir à lui par intérêt, donc je préférais continuer dans ma vie.
Sauf que pendant tous ces mois qui ont suivi, j'ai posé beaucoup de questions à mon beau-frère qui est pasteur, et il m'a vraiment répondu à tout ça. Et la première chose qu'il m'a dit, c'était que Jésus, il ne voulait absolument pas que me détruire ma vie, bien au contraire, et que si je fais un premier pas avec lui, lui en fera 1000 pour moi. La première chose qu'il m'a dit, c'était il faut que ton cœur soit sincère, que j'arrête de me voiler la face et que j'arrête de gober tous les mensonges qui étaient au final de « Ah, je peux pas perdre toute cette vie, si je vais à Jésus, je vais tout perdre ». Tout ça, c'était des mensonges. Et un jour, il m'a posé une question qui, là, était vraiment déterminante dans ma vie et qui a donc bouleversé ma vie. C'était une question que je pouvais éviter sur le moment, mais que je ne pouvais pas éviter dans la vraie vie. Il m'a demandé « Edouard, tu dois choisir entre la vie et la mort ». La mort, c'était la chose que je ne pouvais pas éviter. Et j'ai pris conscience ce jour-là de quelque chose qui aura chamboulé finalement tout. Je me suis rendu compte que, en fait, toute cette vie que j'avais construite, elle ne me sauvait pas. Que j'avais beau avoir mis tant d'efforts, que j'avais beau avoir fait toutes ces belles choses, être monté sur scène, avoir autant d'amis que je voulais, tout ça, ça ne me sauvait pas et j'ai été condamné à aller en enfer si je ne changeais pas ma vie tout de suite. Et donc, en me rendant compte de tout ça, je me suis rendu compte que, en fait, il y avait une issue. Et cette issue, c'était Jésus-Christ. Alors j'ai accepté. J'ai dit d'accord. Quand j'ai prié avec ma sœur, mon beau-frère et ma femme dans leur salon pour donner ma vie, ce jour-là, j'ai prié fortement dans ma tête. Et j'ai dit, ok Jésus, je sais pas ce que je suis en train de faire, je te connais pas, je sais même pas où je m'en vais, juste je veux pas mourir en enfer, je veux pas que tout ce que j'ai vécu ça me condamne, alors vraiment aide-moi à te connaître parce que moi j'ai un a priori sur toi, moi j'avoue que j'ai pas beaucoup d'amour pour toi et j'avoue que je te connais pas et que là je m'en vais complètement à l'aveugle, donc s'il te plaît aide-moi au moins à te comprendre, aide-moi à comprendre pourquoi cette vie là que je mène elle est pas bonne. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé d'un seul coup dans mon cœur. C'est la première fois que le Saint-Esprit me parlait, ça s'est gravé ici, c'était « Viens à moi comme tu es ». Et quand j'ai reçu ça d'un seul coup, ça m'a consolé et ça m'a rassuré comme jamais j'avais été rassuré avant. Et je me suis posé dans un canapé, je me souviens avoir réfléchi beaucoup et je me suis dit « Waouh, j'ai fait quelque chose de fou aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus, qu'est-ce que je viens de faire ?» Mais j'étais rassuré et enfin, pour une fois, je me disais « Ça y est, je suis plus condamné à la mort, désormais j'ai la vie éternelle. » Si c'était si simple, on se dirait, bon, on a juste à faire ça, et puis voilà. Non, il a fallu changer. Je suis parti dans tout un processus de changement. Pendant des mois et des mois, j'ai commencé à lire ma Bible, à aller à l'église, j'ai commencé à faire toutes ces choses d'un chrétien, mais je ressentais pas grand-chose en moi. J'avoue que j'avais pas encore vraiment d'amour pour Jésus. C'était la chose que je lui avais dite également, en disant, je t'aime pas beaucoup, et j'avoue que là, tu vois, j'ai besoin de ça. Donc, j'ai persévéré, j'ai prié, et un jour je me suis mis en colère. J'ai dit à Dieu, à Jésus, j'ai prié, j'ai dit j'en peux plus, je veux ressentir des choses. Je peux pas faire tout ça sans qu'il se passe rien dans ma vie. Je viens entre guillemets de quitter un peu tout ce que j'ai fait avant juste pour toi, et moi je ressens pas ce que je voulais ressentir le jour où je suis venu cette fameuse matinée dans cette église. Mais moi je veux ressentir ce qu'ils ressentent. Quelques jours plus tard, je suis allé dans une église et un pasteur est venu me parler du Saint-Esprit. Il est venu me parler du Saint-Esprit, il est venu me raconter l'histoire de Jésus-Christ. Et ce jour-là, j'ai compris qu'en fait, Jésus-Christ était l'issue de tout. Alors, on avait beau me le dire pendant des mois, des années, tout ce qu'on veut, ce jour-là, je l'ai compris véritablement. J'ai compris ce jour-là que j'étais pas condamné pour mes péchés parce que Jésus était mort sur la croix pour moi. Que ce Jésus qu'on pense être le petit Jésus, non, c'était un homme droit, c'était quelqu'un qui ne péchait pas, qui est parti sur la croix, pas parce qu'on l'aimait pas et qu'il a été sacrifié malgré lui, non, c'est parce que il a voulu donner son sang pour me racheter, pour aller devant le Père et justifier en disant « Édouard, il a fait tout ça comme bêtise, mais par mon sacrifice, je l'ai racheté. Et désormais, il est sauvé. » Ce jour-là, quand j'ai compris que Jésus vivait en moi, que le Saint-Esprit pouvait me consoler, me guider et vraiment m'aiguiller dans ma vie spirituelle, j'ai compris vraiment à ce moment-là qu'il y avait une issue dans ma vie. J'ai compris que toutes les bêtises que j'avais pu faire, je pouvais trouver une issue et un moyen, entre guillemets, de me racheter. Mais
À ce moment-là, c'était Jésus qui m'avait racheté. Et lui me demandait juste d'aller droit, de me repentir. Et donc, ma vie a fait que les jours après jour, mois après mois, j'ai changé mon comportement. J'ai découvert tout le mensonge que j'avais sur ma vie d'avant. J'ai découvert que toutes ces choses que je vivais avant me rendaient complètement esclave d'une vie qui était tout simplement artificielle, montée de toutes pièces. J'ai découvert que d'un seul coup, j'étais trop attaché à certaines choses. J'étais trop attaché à des amis qui n'en étaient pas. J'étais trop attaché à une musique qui n'était que de la musique. J'étais tellement attaché à tout ça que j'en oubliais d'aimer ma femme et d'aimer mon fils. J'étais attaché à toutes ces choses-là. Mais je pouvais pas m'en rendre compte tout seul. Et c'est là où Jésus intervient dans ta vie et peut te dire, maintenant regarde. Et ce jour-là, tout est tombé. Tout est tombé et j'ai vu ma vie d'avant en me disant, waouh, ça c'était ma vie. Alors aujourd'hui, t'as le choix entre la vie et la mort. Aujourd'hui, t'as le choix de pouvoir changer. Tu vas pas devenir un extraterrestre ou un illuminé, ça n'a rien à voir. Tu vas devenir quelqu'un qui va aimer les gens, tu vas avoir de l'amour, tu vas vouloir demander pardon pour ce que t'as fait. Tu vas vouloir plaire à Dieu, parce qu'il y a une promesse qui a été faite, que tu es héritier du royaume de Dieu. Mais pour être héritier du royaume de Dieu, il faut que tu puisses faire ce pas aveugle, ce pas où tu sais pas où tu t'en vas, sur terre. Mais tu sais où tu t'en vas, au ciel. Tu sais que tu auras la vie éternelle. On pourrait se dire, ouais, c'est vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais en tout cas, l'amour, ça sauve et l'amour triomphe. Moi, j'ai décidé de choisir l'amour plutôt que de choisir la guerre. Cette vie dans laquelle j'étais et où j'étais en guerre avec beaucoup de gens. Où je me fâchais, je me disputais, je me mettais en colère. Aujourd'hui, j'ai une vie où j'ai la paix. Avant, j'étais quelqu'un qui avait énormément peur de l'argent, des problèmes d'argent, des problèmes financiers. Aujourd'hui, j'ai plus peur de l'argent. Dieu m'a guéri là-dessus. Aujourd'hui, je n'enfonce plus des portes avec ma main. Il y a encore quelques trous dans la maison, mais ils appartiennent au passé. Ils appartiennent au passé et aujourd'hui, je peux les regarder, ces trous, et rigoler devant eux. Parce que Dieu m'a transformé. Alors, je continue la musique. J'ai pas eu dû quitter mon groupe parce que il s'est dissous quelques mois après ma conversion. Et finalement, j'ai décidé de plus reprendre d'activité musicale. J'ai toujours mon studio, je fais toujours de la musique pour Dieu. Ça a changé maintenant, je le fais plus pour le monde, je le fais pour Dieu, mais j'en suis vraiment pas malheureux. Parce que je suis maintenant vraiment détaché de tout ça. Je suis détaché de toute cette vie qui était complètement artificielle, de toute cette vie dont j'étais complètement esclave. J'ai découvert les valeurs familiales. Je suis devenu un homme dans ma famille. Je suis devenu un homme qui rassure sa femme. Aujourd'hui, elle peut me regarder comme quelqu'un de stable. Elle peut me regarder comme quelqu'un de droit. Elle me voit plus comme un gamin, parce que j'étais un enfant. J'étais un gamin qui voulait pas grandir. Je voulais pas regarder de l'avant. Moi, j'étais quelqu'un qui était borné à regarder dans le passé. Parce que chaque jour qui allait, je me disais mince, je veux retourner hier. C'était mieux. C'était la nostalgie. J'étais quelqu'un de très nostalgique. J'ai découvert que j'étais quelqu'un de très triste dans cette vie-là. Que si tu m'enlevais mes amis et que si tu m'enlevais la musique, malgré que j'ai ma femme et mon fils, j'étais triste. J'étais triste même avec eux. Aujourd'hui, je suis seul, avec ma femme, mes 2 enfants, et je suis le plus heureux du monde. Dieu me donne tellement d'amour. Jésus-Christ est mon sauveur, mon Seigneur. Merci parce que il s'est sacrifié sur cette croix pour que le jour où je vais rendre mon dernier souffle, il puisse m'accueillir et me donner la vie éternelle. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, je suis capable, même si je m'embrouille avec quelqu'un, d'aller le voir et lui dire excuse-moi si je t'ai blessé. Je voulais vraiment pas te faire de mal. Ça m'empêche pas d'avoir des réactions encore aujourd'hui humaines. Je suis pas parfait, mais j'essaye de tendre vers l'amour. J'essaye d'aider mon prochain. Et il n'y a rien de plus beau que ces choses-là. Alors je t'invite à le faire, à choisir entre la vie ou la mort. Demande-toi juste si ta vie, elle en vaut vraiment le prix. Moi, je ne l'ai pas regretté. Pourtant, regarde la vie que j'avais avant. J'avais pas besoin de Jésus dans ma vie avant. J'étais très heureux comme ça. Alors réfléchis pourquoi un mec comme moi est venu à Jésus-Christ. Je te rassure, j'ai gardé certains amis, il n'y a pas de problème. Je continue à faire de la musique, il n'y a pas de problème. J'ai une belle vie familiale. J'ai l'espérance de la vie éternelle aujourd'hui. Ça, c'est un plus. Et un plus que je changerai pour rien au monde. Je peux te le garantir. Maintenant, je te souhaite de faire la même chose. Si tu as des questions, n'hésite pas à les envoyer. Et sur ce, à bientôt.
Yeah, peu importe c'est pas grave, la gloire ne me revient plus, ma foi est en crise, ce que ton cœur est perdu. Et même si ce sujet nous oppose, sache que la porte est ouverte, mais que je ne résous pas les problèmes de la même manière. Je sais que beaucoup ne me parleront plus, parce que quand tu parles de Dieu, la tolérance n'existe plus. Ils viendront provoquer pour faire les intéressants, se confondront à un mur qui trouvera ça navrant. T'es Nam ou Edouard, juste un petit ferrant, ça date pas d'aujourd'hui.